accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Oh oui, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Seigneur, accomplis-la. Oh, mon roi, accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Papa, accomplis-la. Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que les vrais enfants du Seigneur se portent bien. J'espère que les disciples du Seigneur se portent bien. C'est votre sœur dans la foi. En tout cas, je vous salue tous et je bénis le Seigneur pour cette grâce qui me fait de pouvoir partager cela avec vous. Cette pensée qui m'a mis à cœur, en fait, depuis quelque temps, frères et sœurs. Le Seigneur m'a mis ce pensée, m'a beaucoup interpellé par rapport à ce sujet que je vais partager avec vous. Mais vous savez très bien, frères et sœurs, que nous sommes dans un temps très compliqué. Nous vivons des temps très difficiles, des temps très critiques. Pour nous, les enfants du Seigneur, nous soupirons après le retour de notre Maître. Nous sommes fatigués de ce monde. Nous pleurons, nous disons, Seigneur, reviens nous chercher. Il y a trop d'injustice. Le péché a tellement augmenté. Il y a tellement de choses qui se passent, Seigneur, on ne veut plus vivre ça, on ne veut plus voir ça. Nous soupirons. Pour les païens, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, beaucoup ont peur. Beaucoup se posent des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver dans les jours à venir, les mois à venir, les années à venir? Les gens ont peur. Les gens ont peur. Mais nous avons une espérance, bien-aimés. Mais nous savons ce qui va se passer, bien-aimés. Et j'aimerais juste nous interpeller sur quelque chose que le Seigneur aussi m'a interpellé. Nous devons veiller, frères et sœurs. On sait que le Seigneur est à la porte. On sait que le Maître arrive, revient nous chercher. Nous sommes arrivés à un stade où nous devons nous dire que nous sommes prêts maintenant pour que le Seigneur vienne. On ne doit plus se dire, oui Seigneur, si tu reviens aujourd'hui Seigneur, c'est compliqué pour moi. C'est compliqué, ça veut dire que nous ne sommes pas encore prêts. Frères et sœurs, les temps dans lesquels nous vivons là, nous devons être prêts. Ça veut dire que tous les jours, quand on se lève en fait, par sa grâce, le Seigneur nous renouvelle le souffle de vie. On se lève, on se dit, Seigneur, si tu reviens là, à l'instant même là, je dois partir. Voilà pourquoi nous devons veiller. Pendant cette attente-là, pendant que nous attendons l'époux, nous devons veiller. Et le Seigneur va dire à ses disciples, à chaque fois, vous verrez que dans la parole, il disait à chaque fois à ses disciples, en tout cas la plupart du temps, lorsqu'il répondait aux questions que les disciples lui posaient, ou lorsqu'il leur parlait, tout simplement, plusieurs fois dans la Bible, il leur dit « Veillez, prenez garde, veillez, prenez garde, veillez ». Pourquoi le Seigneur leur disait ça? On va prendre un passage dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez, parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion
rugissant, cherchant qui il dévorera. Résiste-lui, étant ferme dans la foi. Alléluia. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre fraternité dans le monde. Bien-aimés. Alléluia. La Bible nous recommande ici de veiller. Quand le Seigneur disait à ses disciples de veiller, on voit dans Matthieu 24, verset 3, qu'on va prendre rapidement. Matthieu 24, 3, verset 3. Lorsque les disciples lui ont posé une question, voilà, Seigneur, dis-nous, quel sera le signe de ton avènement, de l'achèvement de l'âge, tout ça. Yoshua répondit, en fait, il leur dit, dans le verset 4, il dit, Yoshua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Dans Matthieu 24, verset 42, il est dit, veillez donc, parce que vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. Alléluia. À chaque fois, le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur leur disait, veillez, veillez, veillez et priez, veillez et priez. On voit dans Matthieu 26 là-bas, 26, 40, lorsque le Seigneur, en fait, il s'est retiré pour prier. Les disciples, quand il est revenu, il a dit, mais vous n'avez même pas pu, en fait, tenir, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Même pas 1 heure. Vous voyez? Je vais le prendre le passage. Alors, Matthieu 26, verset 40. Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pétros, vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit en effet est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés, le Seigneur à chaque fois il leur disait veillez et priez. Veillez, prenez garde. Le Seigneur voulait leur faire comprendre en fait qu'ils devaient être vigilants. Ils devaient être vigilants. Ils devaient être vigilants. En fait, les disciples devaient prendre garde. Parce que l'ennemi, il rôde, frères et sœurs. Nous sommes arrivés à un temps où l'ennemi est en train de rôder. L'ennemi est en train de rôder à un point pas possible. Et il n'est pas en train En fait, quand il marche comme un lion rugissant là, c'est pas gentiment. Hein. Ça veut dire que son but, en fait, comme la Bible dit, cherchant qui il dévorera. Son but, c'est de te dévorer. Son but, c'est que tu retournes dans ce que tu avais vomi. Son but, c'est que tu désobéisses au Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur disait à chaque fois à ses disciples de veiller. Nous devons aussi veiller. Comment devons-nous veiller? Voilà. Ok, il y a la parole, il y a la prière. Mais nous devons veiller aussi à notre conduite, sur notre cœur. Parce que beaucoup vont dire aujourd'hui que non, je ne suis pas dans l'impudicité. Je ne pratique pas, je ne suis pas dans l'adultère pour ceux qui sont mariés. Je ne mens pas, je ne vole pas. Et beaucoup s'arrêtent à ça en fait. Je ne dis pas de grossièreté, je n'injure pas, machin. Mais si on prend Galates 5, verset 22, frères et sœurs, rapidement. La Bible nous parle de plusieurs choses. Alléluia. La Bible nous parle de plusieurs choses, frères et sœurs, que nous ne devons pas faire, que nous devons en fait, éviter. Galates 5, à partir même du verset 19. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes,
les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Alléluia. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Frères et sœurs, ça veut dire quoi? Que lorsque nous disons juste que nous ne sommes pas dans ça, nous ne sommes pas... Voilà pourquoi en fait nous devons vraiment méditer la parole. C'est très important. Là, nous voyons les œuvres de la chair. Il y en a plusieurs. On ne voit pas seulement l'adultère, hein, bien que c'est cité là-dedans. On voit plusieurs choses. On voit l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, toutes ces choses-là. Et la Bible nous dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Frères et sœurs, et on voit que ces choses-là viennent du cœur. On va prendre Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu 15, 19. Matthieu 15, 19. Alléluia. Matthieu 15, 19. Rapidement. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Matthieu 15, à partir du verset 18. Mais les choses qui sortent de la bouche viennent du cœur. Et ces choses-là rendent l'être humain impur. Verset 19. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. Vous voyez que nous retrouvons les œuvres de la chair. Les relations sexuelles illicites, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce sont ces choses-là qui rendent l'être humain impur. Mais manger sans avoir lavé, sans avoir les mains lavées, cela ne rend pas l'être humain impur. Alléluia. Vous voyez que ces choses que nous avons lues en fait dans Galates 5, là-bas, les œuvres de la chair, la Bible nous dit que ces choses-là sortent du cœur, frère. Voilà pourquoi nous devons veiller sur notre cœur. Et dans Proverbe là-bas, on nous dit, Proverbe 4, on doit garder notre cœur plus que toute autre chose. Vous voyez, bien-aimés? Nous devons veiller sur notre cœur, bien-aimés. Nous devons veiller sur notre cœur, bien-aimés. Parce que c'est de là que sortent toutes choses. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps très compliqué. Très compliqué, frères et sœurs. Le Seigneur est en train de revenir. Il est là, il revient. Nous ne savons pas à quel moment il peut venir, mais son retour est imminent. Et il ne va pas, en fait, nous juger par rapport au fait que, voilà, on a peut-être de responsabilités. Oui, sur le fait que, voilà, on prêche bien, on parle bien. Je ne sais pas, moi, sur des choses que nous-mêmes, on se dit, voilà, moi, je fais ça donc tranquille, quoi, devant le Seigneur, je n'ai rien à me reprocher. Mais demande au Seigneur, frères et sœurs, demandons au Seigneur, en fait, de nous montrer l'état de notre cœur. Nous serons surpris. Demandons au Seigneur, Seigneur, comment me vois-tu? Comment tu vois mon cœur? Quel est l'état de mon cœur? Vous verrez que le Seigneur, il est tellement fidèle qu'il vous montrera, qu'il vous parlera. Parce que la démarche, elle est bonne. Parce que vous voulez en fait lui plaire. Et il va vous montrer l'état de votre cœur. On est arrivé à un temps, frères et sœurs, il y a tellement de choses. L'ennemi, il n'a plus le temps à perdre. Il a tout mis en place. Ça veut dire que tout est en fait planifié. Vous savez que le monde des ténèbres, ils sont organisés aussi. On ne va pas se le mentir. Ils sont très organisés. Tout est planifié. Le diable, comme il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps, lui, il accélère. Il accélère les choses. Vous verrez qu'aujourd'hui, à la télé, vous verrez, la nudité est banalisée. Vous allez dehors, vous allez voir, voilà. L'homosexualité aujourd'hui, il y a des pubs même sur deux hommes en train de s'embrasser, deux femmes. Vous voyez le monde dans lequel on est? Parce que l'ennemi se dit qu'il n'a plus le temps.
Lui-même, il sait que le maître est en train de revenir chercher ses enfants. Donc, il faut accélérer les choses. Lui, avec ses agents, ils n'ont plus le temps. Voilà pourquoi il met beaucoup de choses en place, frères et sœurs. Voilà pourquoi il va mettre des choses en place. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, beaucoup de choses. En fait, quand on utilise mal ces choses-là, ça nous éloigne du Seigneur. Ça nous éloigne du Seigneur. Pour ceux qui ont des entreprises, je ne suis pas contre. J'encourage beaucoup l'entrepreneuriat. Vraiment, c'est quelque chose que j'encourage beaucoup. Mais nous devons veiller, frères et sœurs. Nous devons faire attention pour que ces choses ne nous éloignent pas du Seigneur. Vous voyez? Si nos projets, si notre activité, si ce que nous faisons là, l'entrepreneuriat, tout ça, machin, les entreprises que nous mettons en place, si cela commence à nous éloigner du Seigneur, frères et sœurs, ce n'est pas bon. Il faut qu'on arrête. Ce n'est pas bon. Tu dois t'examiner, tu dois mettre pause pour t'arrêter. Ah oui. Parce que rien ne doit prendre la place du Seigneur. Souvenez-vous quand vous étiez mariés pour le sœur. Ouais Seigneur, quand tu vas me donner un mari, franchement, vraiment, tu resteras toujours le premier. Même quand j'aurai les enfants, tu resteras toujours ma priorité, Seigneur. Vraiment, prends toute la place. Tu seras toujours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, ma sœur? Est-ce que cette promesse que tu avais faite au Seigneur, c'est toujours d'actualité? Est-ce que le Seigneur Yoshua est toujours ta priorité? Est-ce que le Seigneur Yoshua passe après ton entreprise? Est-ce que le Seigneur Yoshua passe après tes enfants? Ton mariage? Je ne dis pas qu'il faut pas aimer son mari ni ses enfants, non. Je dis juste en fait qu'il faut l'équilibre et que le Seigneur doit prendre la première place dans toute chose. Je suis moi-même mère de 3 enfants. Oui, je peux vous assurer que ce n'est pas facile en tant que mère, parce que voilà, en tant que femme déjà, on a plusieurs casquettes. Ce n'est pas facile au quotidien. Ce n'est pas facile aussi de se dire, voilà, il faut que je prenne un temps, que je me fasse violence, prendre un temps pour le Seigneur. Ce n'est pas évident. Mais nous devons nous faire violence. Nous devons nous faire violence, frères et sœurs. Oui, c'est vrai que tu es une mère, tu as beaucoup d'enfants, ou même un seul enfant, ce n'est pas le nombre qui compte. C'est une responsabilité des enfants. Et c'est vrai qu'on doit beaucoup... En fait, il faut bien organiser son temps. Parce que l'ennemi nous vole notre temps. Quand on passe là, on va sur les réseaux sociaux, un exemple. Tu vas aller, oui, merci Seigneur pour les réseaux sociaux parce que aussi, ça nous permet aussi de véhiculer l'évangile, tout ça. Mais nous devons bien l'utiliser. Nous devons bien les utiliser en fait, ces réseaux sociaux. Parce que ça peut nous prendre notre temps, nous voler notre temps. Et la Bible dit racheter le temps. Bien aimé. Vous allez vous rendre compte que si par exemple, pour ceux qui vont sur les réseaux sociaux, qui font des activités ou qui... Vous allez être là, vous vous mettez par exemple sur Instagram, vous dites voilà, je vais essayer de faire, on gère, vous gérez votre activité. Et vous voilà en train de regarder les pages, vous regardez 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Je regarde l'heure, tu dis waouh, j'ai passé 45 minutes, Seigneur. Et voilà l'heure de la prière où tu dois prier. Ouh, en train de bâiller, en train de dormir. Pourquoi? Parce que, tu as fait passer tout ça avant le Seigneur. Le Seigneur est passé, il n'est plus la priorité en fait. Voilà pourquoi nous devons veiller, bien-aimés. Nous devons veiller pour que le Seigneur soit toujours notre priorité. Qu'il prenne toujours la première place. Veillons sur notre cœur. Enlevons tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Ne soyons pas dans les choses en fait comme ceux de ce monde. Parce que ceux qui sont dans le monde, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ne laissons pas, je répète encore, ne laissons pas les projets, nos projets nous éloigner du Seigneur.
Toutes ces choses, bien-aimés, ça va rester. Toutes ces choses, on va les laisser, bien-aimés. Mais la seule chose qui ne va pas passer, c'est la parole. C'est cette parole qui va nous juger, bien-aimés. Ne laissons pas l'ennemi nous distraire. Parce que lorsque le Seigneur te met à cœur, par exemple, voilà, le Seigneur va te donner, voilà, il dit, voilà, j'aimerais que tu mettes cette entreprise en place. C'est aussi pour aider les pauvres. Ce n'est pas pour se dire, voilà, j'ai quelque chose. Parce qu'on est arrivé à un temps, franchement, c'est un constat que j'ai fait. Je dis, Seigneur, garde mon cœur. En fait, tout le monde, on est dans un temps où tout le monde fait la même chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On ne doit pas se dire, non, c'est un vent, bah, il faut suivre ce vent. Non, nous sommes des enfants d'Élohim. Nous devons plutôt suivre ce que le Seigneur nous dit. C'est-à-dire que, vous verrez que là, on est dans une période où tout le monde a une entreprise. Hein. Même même les jeunes de 17, 18, 19, 20, tout le monde a quelque chose. Surtout sur les réseaux sociaux, là, tout le monde a quelque chose, tout le monde a une entreprise. C'est comme si c'est devenu quelque chose de... Il faut que, comme tout le monde le fait, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, sinon je suis mal vu, ou sinon, voilà, hein, tout le monde a quelque chose, mais il faut que je le fasse. Ou quand tu vas voir une soeur, peut-être, voilà, le Seigneur lui a mis à cœur de mettre quelque chose, toi, tu ne dors plus. Toi, tu ne dors plus. Toi, ton but, là, c'est que tu réfléchis pendant qu'il y en a qui se lèvent dans la nuit pour prier, ou le Seigneur les réveille devant pour prier, mais toi, la nuit, là, tu te réveilles pour, en fait, tu réfléchis, tu te dis, comment je vais faire aussi, moi aussi, il faut que j'ai quelque chose comme cette sœur-là. Frères et sœurs, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est de l'envie. C'est de la jalousie, ce n'est pas bon. C'est des choses comme ça que le Seigneur nous dit, en fait, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Je ne condamne personne, mais c'est un constat que je fais en fait. Il y a beaucoup de choses. Quand on est, j'aimerais insister sur ça, quand on est dans l'envie, dans la jalousie là, vous savez que c'est des choses qui se sont passées dans la Bible. Hein? On l'a vu avec Caïn et Abel. Son propre frère, bien-aimé, il l'a tué. Pourquoi? Parce que ce que Abel, son frère, avait offert à notre Yahweh, c'était mieux que ce que lui, il avait offert. Mais qu'est-ce qu'Abel avait fait? Il n'avait rien fait de mal. Et le Seigneur, connaissant le cœur de l'homme, il a dit à Caïn, il a dit, attention, il avait prévenu, hein? Il avait dit attention. Parce que vous savez que la jalousie peut conduire à poser des mauvais actes. La jalousie peut conduire, ça a conduit Caïn à tuer son frère, bien-aimé. Il faut veiller. C'est quelque chose que, on n'en parle pas, mais c'est des choses que nous vivons. Surtout dans la communauté chrétienne. C'est ce qui fait mal en fait. Tu vas voir une sœur ou un frère, eh ben, un très bon travail, cadre et tout ça, le Seigneur là, hein, voilà, financièrement, le Seigneur les bénit, tout ça, machin. Toi aussi, il faut que tu cherches le travail là, il faut que tu aies le même boulot là, toi aussi, il faut que tu sois cadre, bien-aimé. Ce n'est pas la conduite des enfants d'Élohim. Le Seigneur ne veut pas dans ça. Est-ce que tu sais par quoi ce frère est passé pour avoir ce poste? Est-ce que tu connais ses combats? Ça se trouve que si on te donne ces combats à ce frère-là, tu ne vas même pas supporter. Tu peux même perdre la foi. Parce qu'il y a des personnes qui passent par des choses terribles dans les coulisses, qui ne le disent pas forcément. Il y a des personnes qui passent leur nuit à pleurer. Parce que le Seigneur les émonde, parce que le Seigneur les brise, oui, comme nous tous. Mais il y en a qui passent par des choses terribles. C'est pour on ne doit pas envier en fait. On ne doit pas jalouser quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas pour condamner, c'est vraiment pour nous dire que nous sommes arrivés à un temps où nous devons veiller sur notre cœur, bien-aimé. Nous devons veiller. Veillons sur notre cœur.
Ne laissons pas l'ennemi parce que quand on se dit « je ne suis pas dans l'adultère, je ne suis pas dans l'impudicité, je ne suis pas dans le vol, je ne suis pas dans toutes ces choses-là », eh bien, le Seigneur, il regarde ton cœur, il voit que tu es dans la jalousie, il voit que tu es dans la haine, il voit que tu es dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, que tu dois laisser même au nom du Yoshua. Toutes ces choses-là, ça ne glorifie pas le Seigneur, bien-aimé. Ça veut dire que, aujourd'hui là, c'est un temps de confusion, même dans la communauté dite chrétienne. C'est un temps de confusion. Ma prière tous les jours, je dis Seigneur, révèle-moi l'état d'âme des gens qui m'entourent. C'est tous les jours ma prière. Seigneur, révèle-moi l'état d'âme des gens qui m'entourent. Je vous assure que le Seigneur parle. Ça peut prendre du temps, mais il vous montrera. Vous savez, je bénis le Seigneur parce qu'il parle. Il y a des choses qu'il peut nous montrer en fait. Des fois, il y a des petites choses qu'il va nous montrer. Il est en train de te parler. Tac, ah, ça, regarde. Tac, cette personne, tac. Veille, attention, prie, veille. Parce qu'il faut savoir que nous sommes aussi entourés de livrets. On est en train de pousser ensemble, hein. Le blé et l'ivraie, ils sont en train de pousser ensemble. Il y a un mélange. Il y a un mélange. Mais je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous donne toujours le discernement. Il donnera toujours le discernement. Il y a des personnes, vous allez voir, qui ne sont pas forcément du Seigneur, qui se font passer pour des enfants d'Élohim, qui vont vous approcher, pas dans le but en fait de... Voilà, vous approcher pour vous connaître ou pour... voilà. Mais parce que c'est des envoyés, parce qu'ils voient en vous une étoile. Cette étoile qui brille, qui brille, qui brille. Donc le but, c'est vous approcher petit à petit. Et bien quand ils vont commencer à rentrer dans votre vie comme ça, rentrer, voilà, connaître vos choses, machin, nanani. Et bien, tac, les attaques vont commencer. Commencez, voilà, vous qui aimez le Seigneur, vous voilà, maintenant vous retrouvez dans des choses, voilà, qu'avant que vous dénonciez, même que vous n'aimez pas. Ah ben non, c'est pas grave. Ah ben non, ah ben non. Nous devons veiller. Soyons vigilants. Hein. Je ne dis pas qu'il faut se méfier des gens. La Bible nous recommande aussi d'être prudent. C'est très important. Parce que souvent, on est trop dans les sentiments. Oui, mais je la connais, ça fait 20 ans que je la connais, cette sœur. Ah ben ça fait 10 ans que je connais ce frère, franchement. Mais est-ce que tu as prié pour que le Seigneur te révèle son état d'âme? C'était une parenthèse que je referme. Veillons. Parce que lorsque ces personnes même nous côtoient là, vous allez voir que même ceux en fait qui des élus, hein, des personnes, des enfants du Seigneur, qui avaient bien commencé, mais parce qu'ils ont été en fait ils ont été avec la mauvaise compagnie. Vous voyez? Qu'aujourd'hui maintenant, ah ben, on retrouve dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait livré pas loin, pas très loin de lui. Et il y a quelque chose que je me disais aussi dernièrement, je dis, Seigneur, merci beaucoup. Hein. C'est pas parce que le Seigneur, en fait, c'est quand le Seigneur mangeait avec Judas, il mangeait avec lui, mais il savait très bien qu'il allait le trahir. Vous voyez? Donc le Seigneur donne le discernement en toutes choses. Prions pour avoir le discernement. Ça nous évitera beaucoup de choses, frères et sœurs. Ça nous évitera beaucoup de choses. Et prions le Seigneur pour que nous ne soyons pas dans les sentiments. Parce que les sentiments, ça peut ramener en enfer, frères et sœurs. Ça peut ramener en enfer. Veillons. Le Seigneur nous dit de veiller encore. Si tu veillais, allez, veille encore plus. Veille encore plus sur ton cœur. Veille à ce qu'il n'y ait pas la haine. Veille à ce qu'il n'y ait pas l'orgueil, frères et sœurs. Veille à ce qu'il n'y ait pas le mépris de ton frère, de ta sœur. Ces choses-là que nous négligeons là, eh ben, c'est des choses salutaires. Hein. Ça, si on pratique ces choses, on n'ira pas au ciel. On est là en train de dire le Seigneur revient. Mais est-ce que nous veillons? Est-ce qu'entre-temps là, dans l'attente, nous sommes en train de veiller? Veillons, bien-aimés.
Le cœur de l'homme est rempli de beaucoup de choses. Seule la parole peut purifier nos cœurs. Seule la parole peut renouveler. Je disais, Seigneur, comment j'ai du mal à comprendre quelqu'un. Je dis, Seigneur, mais comment quelqu'un qui peut manifester la grâce de fois comme ça et tout, voilà, la personne, elle est là, manifeste la grâce et tout, l'onction l'accompagne, mais cette personne, son cœur n'est pas renouvelé. Comment, Seigneur, comment se fait-il? Le Seigneur dit, la grâce est trompeuse. La grâce, elle est trompeuse. Nous ne serons pas jugés par rapport aux dons, par rapport au nombre de fois où nous avons prêché, les gens ont été touchés, tout ça là. Le Seigneur va nous juger selon la parole. Est-ce que tu avais aimé les gens qui te critiquaient? La Bible dit aimer, bénissez. Est-ce que tu avais béni? Est-ce que tu avais pardonné? Est-ce qu'il y avait telle chose? Est-ce que par rapport à la parole, bien-aimé, pas par rapport au nombre des âmes que tu auras voilà, prêché, ou par rapport à l'onction que tu auras manifestée, non. Est-ce que quand le Seigneur bénit ta soeur, bénit ton frère là, toi tu bénis aussi le Seigneur pour la vie de cette soeur, tu bénis, tu es content? Ou est-ce que dans ton cœur tu murmures, tu ne dors plus, tellement que ça te travaille, tu ne dors plus, mais toi il faut que tu fasses aussi la même chose. Frères et sœurs, tu dois sortir de là au nom de Yoshua. Tu dois sortir de là au nom de Yoshua. Le Seigneur me pousse vraiment à insister là-dessus. C'est des choses là, si le Seigneur revient, tu restes. Tu restes. Voilà pourquoi on doit veiller sur tout. En fait, l'ennemi là, il peut passer dans tout. Il sait que tu vas veiller, comme je dis, je le répète encore par rapport à l'impudicité. Tu vas veiller à l'adultère, tu vas veiller pour ne pas tomber dedans. Tu vas veiller pour ne pas dire de grossièreté. Tu vas veiller pour ne pas, voilà, insulter. Il va passer par l'orgueil. Il va passer à te mettant de choses, de l'envie. Quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose, toi aussi, ça commence à naître en toi. Là. Non, il faut que. Non. Les vrais enfants du Seigneur ne suivent pas ce que tout le monde fait. Les vrais enfants du Seigneur, ceux qui sont vraiment dans la présence du Seigneur, suivent la voie du Maître. Ça veut dire que même si tout le monde est en train de mettre les entreprises en place là, si le Seigneur lui dit que c'est pas ce que le Seigneur attend de cette personne, la personne ne le fera pas parce que la personne va écouter la voix du Maître. Non, parce que c'est une vague, tout le monde le fait, je dois le faire. Non. Il y a des personnes que le Seigneur va dire, mets cette entreprise en place, c'est pour aider les pauvres. C'est pas pour toi, pour te dire, oui Seigneur, voilà, comme ça tout le monde voit que j'ai quelque chose. En fait, c'est devenu comme un, comment je peux vous dire ça? Comme, voilà, le fait que j'ai ça, bah, je suis bien vu, quoi. Bah, moi aussi, j'ai quelque chose, quoi. En gros, la personne, elle se sent bien. Non, frères et sœurs. Si le Seigneur te fait grâce, là, de mettre en place une entreprise et que ça marche, c'est parce que lui-même, il est dedans et c'est parce qu'il veut que tu aides aussi les pauvres. C'est parce qu'il veut que l'évangile soit véhiculé. Je connais une sœur. Le Seigneur lui a mis à cœur de mettre un projet en place. Elle priait avec son mari. Le Seigneur leur a mis un projet, voilà, un cœur. Aujourd'hui, le Seigneur leur ouvre tellement des portes. Pourquoi en fait? Parce que lorsque le Seigneur leur a donné en fait cette vision, le Seigneur leur a dit, je veux vous ouvrir des portes. Vous allez rentrer dans des maisons. Vous allez rentrer même dans les maisons des grands, des personnes connues. Mais c'est pour que l'évangile soit véhiculé. C'est pour prêcher ma parole. Et je veux aussi, à travers cette activité, que vous puissiez aider les pauvres. Voilà. Dans toute chose, frères et sœurs, que le Seigneur nous donne à faire, il doit y avoir une vision. Il doit y avoir quelque chose. Le Seigneur doit être dedans. On ne doit pas le faire juste pour faire, ouais, je dois le faire parce que voilà, machin, non, parce que tout le monde le fait, sinon, non. On ne doit plus être dans ce stade-là, frères et sœurs. Sortons de là. Si on doit faire quelque chose, si le Seigneur ne vous dit pas de le faire, même si la terre entière fait la même chose là, ne le faites pas. Parce que là, vous allez sortir de la volonté du Seigneur. Vous n'allez même pas pouvoir gérer. Vous n'allez pas pouvoir gérer. Vous allez peut-être aller à un moment donné, vous allez vous arrêter parce que ce n'était pas ce que le Seigneur attendait de vous. Restez dans la prière. Priez le Seigneur. Seigneur, ok,
tel fait la même chose. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour l'œuvre. Seigneur, que veux-tu de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Je ne veux pas faire comme tout le monde. Je ne veux pas forcément suivre comme tout le monde le fait. Mais je veux que tu me guides, Seigneur. Priez comme ça, le Seigneur va vous guider, frères et sœurs. Il va vous guider. Il est fidèle. Il est là pour nous. Il est mort à la croix pour nous. Il est là. C'est parce que nous ne nous présentons pas souvent devant lui. Parce que nous ne prenons pas le temps de le consulter. Mais il est là. Il nous donnera des directives claires. Alléluia. Vraiment, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ne soyons pas de ceux qui vont faire les choses pour faire. On n'est plus dans ce temps-là. On doit faire les choses comme le Seigneur nous conduit. On est dans un temps où on doit faire ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est ce que nous devons faire là. Si le Seigneur me dit A, je veux me contenter de mon A là. Je veux me contenter de ça. S'il me dit de faire A plus B, eh ben je vais faire A plus B. S'il me dit de rester seulement dans A, ben je reste dans A. Parce que le fait de vouloir aussi faire ça, je fais ça, on peut devenir comme Marthe. Hein? Si le Seigneur n'est pas dedans, ben s'il est dedans, il va vous donner la force. Il va vous donner l'intelligence. Il va vous donner la force qu'il faut. Et vous allez travailler dedans et ben vous allez prospérer aussi. Vous voyez? En tout cas, ce que je voulais partager avec nous, ne laissons pas les choses de ce monde prendre la place du Seigneur dans notre cœur. Veillons à ce que notre cœur soit pur. Veillons à ce que le Seigneur prenne toute la place et que l'ennemi ne vienne pas mettre des choses dans nos cœurs. Voilà. Non. Veillons, frères et sœurs. C'était vraiment cette exhortation. Je prie que le Seigneur vous garde. Je prie que le Seigneur vous fortifie dans ce temps très difficile, dans vos maisons, pour les couples, pour les familles, pour les enfants, vos enfants. Je prie que le Seigneur vous donne encore le discernement. Je prie que le Seigneur vous remplisse encore de son esprit au nom de Yoshua. Oh, Père, Seigneur, tu connais tes enfants. La Bible me dit là-bas que les souffrances là sont imposées à beaucoup dans le monde, aux vrais enfants du Seigneur. Père, fortifie mes frères et sœurs partout dans le monde. Père, fortifie ceux qui passent par des temps difficiles. Fortifie ceux qui souffrent, papa. Seigneur, qui ne savent pas à qui parler, mais qui souffrent, qui passent par des épreuves, Seigneur, vraiment très difficiles. Donne-leur la force de tenir, Seigneur. Soutiens les couples, soutiens les familles, Seigneur. Soutiens les femmes seules qui sont seules avec leurs enfants. Soutiens les hommes qui sont peut-être seuls avec leurs enfants. Soutiens les couples, Seigneur. Soutiens les familles, Yahweh. Seigneur, parce que tu viens chercher les familles comme tu étais venu chercher la famille de Noé, papa. Seigneur, aide-nous à être prêts, à sortir, Seigneur, de la distraction, à sortir de concurrence, à sortir des choses, papa, futiles, des choses qui vont rester, Seigneur, mais à être focalisé sur les choses du royaume, à être focalisé sur la nouvelle Jérusalem, à être focalisé sur le royaume, Seigneur. Oh, Père, parce que tu es notre espérance et nous soupirons après ton retour, Seigneur. Seigneur, que nos robes soient toujours blanches, que l'huile ne manque pas sur notre lampe, Seigneur, sur notre tête, Seigneur, que l'huile ne manque pas, que nous ne soyons pas, Seigneur, comme ces vierges folles, Seigneur, qui manquent de l'huile, mais que l'huile ne manque pas sur nos têtes, Seigneur. Yahweh, que l'huile ne manque pas, Seigneur. Yahweh, aiguise encore le discernement, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels, notre entendement spirituel, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, les temps dans lesquels on est, que nous puissions veiller. Seigneur, touche nos familles, Seigneur. Il y a nos familles, Seigneur. Il y en a plein qui ne te connaissent pas. Il y en a plein, Seigneur, que l'ennemi, papa, a récupéré. Nous prions, Seigneur, nous réclamons leurs âmes au nom de Yoshua, papa. Père, nous prions pour nos vies. Enfin, que tu nous touches encore, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ce temps. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Yoshua. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette parole. Transforme mon cœur encore. Alléluia, merci. Soyez bénis, frères et sœurs, dans vos maisons. Shalom.